Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on va rencontrer Gildas. Gildas est maître d'œuvre dans le bâtiment, une activité parfaitement complémentaire à son activité actuelle. Et aujourd'hui, il a déjà généré plus de 500 € de marge sur un seul bien. On va découvrir son histoire ensemble tout de suite. Bon Gildas, je suis très contente de te retrouver ici, de te remettre cette boîte. Merci. Là, il y a tes clés dedans. Du coup, tu as un bien avec nous. Ouais. C'est bien ça. Il se trouve où ton bien? Mon bien se situe à Dijon, un petit peu à l'extérieur de Dijon, mais c'est très bien. Et j'ai vu que tu as eu des bons résultats au mois de juillet. Tu étais à plus de 500 € de marge, je crois, sur ce bien. Ouais, c'est ça, plus de 500 €. Ça marche bien, ça a bien démarré. Le secteur est bien, on n'est pas loin de l'autoroute. En fait, j'ai beaucoup d'étrangers et puis aussi des voyageurs classiques. J'ai eu un bon taux de remplissage, plus de 20 jours en juillet, ce qui était vraiment bien, quoi. Très très bien. Et tu as commencé à te développer? Tu as déjà eu des... J'ai commencé un peu à développer. J'avais une touche à Courbevoie, mais ça s'est pas concrétisé. Bon, c'était un secteur un peu compliqué, donc il faut que j'essaie de m'étendre un peu autour, dans les zones un peu plus accessibles pour moi. Ouais. Après, l'avantage aussi, c'est que quand on est en conciergerie, c'est pas quand on est propriétaire, parce que quand tu es propriétaire, les restrictions, malheureusement, c'est ton problème. Alors que quand tu es une conciergerie, l'avantage, c'est qu'on peut choisir les logements avec qui on travaille. Et si même dans les secteurs à restriction, on choisit un logement qui a déjà toutes les autorisations, qui a fait le changement d'usage ou les compensations, là, c'est tout bénéfique, parce que la concurrence, elle est beaucoup moindre, parce que la barrière à l'entrée, elle est plus élevée. Nous, en tant que conciergerie, on s'enrichit plus avec ce genre de logement. Ouais. Ça, c'est aussi un avantage, parfois, d'aller sur des zones avec restriction, mais bien choisir ses propriétaires qui ont déjà fait tout le travail nécessaire. Effectivement, ça, c'était pas le cas dans ce cas-là. Ouais. Aussi, l'avantage, c'est que nous, on peut leur apporter du conseil, on peut les accompagner aussi, s'il faut faire des démarches, etc. Et ça peut vraiment aider pas mal de propriétaires, parce qu'il y en a, tout simplement, ils savent pas comment faire. Et si on se présente en tant qu'expert dans ce domaine et qu'on peut les aider à les accompagner en fait sur ce changement, après, c'est tout bénéfique pour nous, parce que c'est des commissions pour nous, dans un secteur où la concurrence est plus importante que dans d'autres villes où il n'y a pas de restrictions. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gildas? Alors moi, je travaille dans une société qui fait de l'immobilier, plus précisément un maître d'œuvre en fait, dans le bâtiment. On construit des logements. Donc c'est parfaitement complémentaire finalement avec la conciergerie, parce que tu as des compétences que tu peux... J'ai des compétences dans le bâtiment, j'ai travaillé dans le bâtiment toute ma vie, depuis le début quasiment. J'ai été conducteur de travaux avant. Et aujourd'hui, j'ai pris un poste un peu plus de suivi, de SAV au sein du bureau d'études. Et je m'occupe pas mal des expertises. Je reste toujours dans le domaine du logement, du bâtiment, etc. Mais là, c'est un petit peu plus vers le tourisme, on va dire. D'accord, super. Voilà. Et tu as un réseau, j'imagine aussi. Oui, j'ai un réseau. Mais bon, c'est pas exactement tout à fait le même secteur, mais ça peut s'ouvrir là-dessus aussi. C'est de trouver un peu les synergies entre ton secteur et les conciergeries, parce que de toute façon, tu peux apporter ton savoir-faire aussi aux propriétaires s'ils veulent par exemple faire des travaux. C'est ça, j'ai travaillé presque 25 ans dans un cabinet d'architecte d'intérieur, donc côté déco, petits travaux, c'est pas trop un problème pour moi. J'ai aussi pas mal d'expérience de relations avec les clients, propriétaires surtout. Là-dessus, c'est un peu ça aussi. Je me suis dit que c'était aussi une opportunité pour moi pour mettre à profit en fait mon expérience dans ce domaine de la conciergerie, quoi. Et comment ton entourage a vu ton projet quand tu as parlé de la conciergerie? Je suis quand même assez avancé dans ma carrière, donc j'approche la soixantaine, donc beaucoup de gens ont trouvé ça un peu fou, quoi. Pourquoi? Parce que pourquoi tu vas te mettre dans quelque chose comme ça? Et puis aussi, il y a eu quand même beaucoup d'avis positifs, des gens qui disent c'est bien, bravo, tu fais quelque chose de neuf. On m'encourage aussi beaucoup. En fait, c'est surtout ça que je retiens, en gros. Et ta famille? Ma famille, alors c'est mitigé. Ils ont peut-être peur pour moi, mais c'est aussi leur propre peur qu'ils projettent sans doute. C'est ça. Mais moi, ça me pose pas tellement de problème en fait. Je suis assez aligné avec ce que j'ai envie de faire. Oui, tu vas pas être influencé. Pas vraiment. Ma motivation est là, donc il y a pas de problème. Super. Et du coup, tes enfants te soutiennent aussi, parce que du coup, t'as dit que c'est ta fille qui a fait ce magnifique flyer, très original, très épuré, très moderne, très design. Emma, ma fille qui a fait des études aux Beaux-Arts de Lyon, dans le graphisme. Du coup, j'avais demandé de trouver un logo et elle m'a proposé ça tout de suite. J'ai dit oui, ça me plaît bien. Et du coup, j'ai tout lancé, mes cartes de visite, mes flyers, mon site aussi, que j'ai repris cet esprit-là. Ton site, est-ce que tu as fait avec nous dans les supports vidéo? On a un template à télécharger ou... Alors oui, j'ai commencé avec la template, j'ai commencé à essayer de le faire moi-même. Je me suis dit je vais suivre le truc pas à pas et ça ira bien. In fine, j'ai quand même fait appel à une boîte qui m'a peaufiné le truc à la fin aussi pour tout régler entre les réseaux sociaux et le site. J'avais envie que tout soit coordonné, que ça matche, que ça fonctionne bien ensemble. D'accord. Mais en tout cas, chez nous, tu peux poser des questions, on va te mettre en relation avec Grégory, par exemple, dans l'équipe. Tu vois, si tu as des questions techniques. Ça me rassurait pour le développement aussi d'aller un peu plus vite, de me dire j'ai quelque chose de cohérent, maintenant
j'oublie ce côté-là et on peut avancer. On dit souvent, soit on a du temps, soit on a de l'argent. On peut essayer de faire des choses par nous-mêmes et peut-être passer un petit peu plus de temps. Soit on dit, ok, on délègue. En fait, c'est ça, voilà, un peu. Puis j'ai quand même beaucoup passé de temps dessus. Mais bon, j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait ça pour un prix vraiment compétitif, donc je me suis dit, ça vaut le coup, quoi. Et vraiment, avec le beau design fait par ta je suis fille, content. c'est top. Franchement. Et tes enfants, ça les intéresse pas, la conciergerie? Je pense pas trop, non. Mais bon, peut-être qu'à l'avenir, ils y prendront goût, mais pour l'instant, c'est pas leur tasse de thé, non. D'accord. Et ton épouse, du coup, elle a intéressé? Mon épouse, elle fait totalement autre chose. Ça n'intéresse pas plus que ça, mais elle me soutient. Elle te met pas des bâtons dans les roues, elle te dit pas. Elle a un job déjà très occupé. Elle n'a pas envie de s'en rajouter. Et bon, c'est parfait, chacun a son truc, c'est très bien. Et en termes de gestion, donc ça te prend aujourd'hui combien de temps par jour? Ça me prend pas forcément beaucoup de temps chaque jour. Ça dépend en fait des réservations, si c'est des plus ou moins longues durées. Et c'est par un coup en fait, c'est pas vraiment homogène. Il y a des semaines ou des jours où c'est très dense. Enfin très dense, même pas 2 heures par jour. Enfin c'est vraiment le maximum 2 heures en pointillé. Quand tout est déjà automatisé, le système est là. Si les voyageurs sont là dans le logement, s'ils ont rien à demander parce que ça se passe bien leur séjour. Parfois j'ai même aucun son, aucune image des voyageurs. Tu te demandes même s'ils sont là. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je sais pas s'ils sont là, mais bon, ça se passe bien. Bon, de toute façon, aujourd'hui, les voyageurs, ils préfèrent être autonomes. Moi, la première, je déteste que quand j'arrive dans le logement, il y a quelqu'un qui m'attend pour tout m'expliquer, qui revient. Là, on avait un logement dans le sud qu'on a loué cet été, et c'était une conciergerie, mais conciergerie à l'ancienne. La nana, elle proposait de venir tous les jours pour nous demander si on avait besoin de quelque chose. C'est très gentil, c'est adorable. Mais nous, on n'a surtout pas envie qu'il y ait quelqu'un qui passe, on est en famille, on passe du bon moment. Et aujourd'hui, les voyageurs sont de plus en plus autonomes, et ils veulent vraiment être tranquilles, ne pas être dérangés. Et par contre, quand ils ont besoin de toi, on va revenir vers toi. Mais avec tous les messages automatiques, on leur a déjà donné toute l'information. Même sur l'utilisation de lave-vaisselle, de lave-linge, etc. Il y a tous les tutos. Au final, ils peuvent se débrouiller, ils savent exactement ce qu'ils font. Et puis on peut toujours leur renvoyer les tutos s'ils n'ont pas bien saisi la chose. On a tous les éléments, on les a sous la main. C'est assez simple. C'est vrai que l'autonomie, je pense que les 3/4 des gens, c'est ce qu'ils demandent en fait. Exactement. Mais comment on fait les tutos de tout maintenant? Parce qu'on fait maintenant même les tutos de grille-pain. On peut se dire, pourquoi faire des tutos de grille-pain? Mais tu vas toujours trouver quelqu'un, un voyageur qui sait pas utiliser un grille-pain et allez, tu lui envoies la petite vidéo. Exactement. Ça t'évite de te déplacer. Okay. Et la gestion, du coup, à distance, c'est quelque chose qui, à la base, est-ce que tu étais aligné avec cette idée? J'avais une petite appréhension, à vrai dire, mais de toute façon, on peut pas y aller. Moi, c'est à 300 km de chez moi, c'est impossible. Donc, il faut que je trouve des stratégies pour arriver à gérer les problèmes. Alors que si c'était à côté de chez toi, tu serais tenté. Là, j'ai un prestataire qui est quand même relativement efficace et qui peut répondre à certaines choses. Bon, les propriétaires, parfois, ils font aussi la démarche parce que ça ne les dérange pas d'aller éventuellement dépanner de temps en temps sans que j'ai vraiment à leur demander. Donc, de toute façon, en priorité, je vais leur dire que j'ai un problème sur ça, est-ce qu'ils veulent le gérer ou sinon je vais trouver une solution pour eux. Ça se passe bien du coup la relation avec les propriétaires? Oui, ça se passe bien. L'essentiel c'est de communiquer à chaque fois qu'on a un problème. C'est déjà dire voilà il y a ça et puis demander leur avis sur la question et soit ils me demandent de gérer le problème, soit ils veulent le gérer eux-mêmes. Typiquement au mois d'août ils étaient en congé et il y avait une lampe qui avait été cassée. Je leur ai dit qu'il y avait une lampe cassée. Je me dis est-ce que vous voulez qu'on la remplace, etc. Est-ce que vous le gérez vous ou vous voulez que je le gère? Ils ont voulu que je le gère parce qu'ils n'étaient pas là et je l'ai fait à leur place et tout s'est bien passé. Après il y a des différents types de propriétaires. Il y en a qui veulent complètement tout déléguer, rien entendre parler, rien gérer. D'autres qui veulent s'impliquer. Et nous, on est là pour s'adapter justement à ce que les propriétaires veulent. Puisqu'au final, quelqu'un qui veut tout déléguer, justement, on a tous les moyens pour s'occuper de tout. Mais quelqu'un qui veut vraiment contrôler, passer de temps dans un logement, etc., c'est son choix. De toute façon, le logement, c'est son bébé. Et nous, on s'adapte, on le laisse. Et de toute façon, on est là, on dit, notre manière de travailler, c'est qu'on est en transparence totale avec vous. Oui. Vous êtes propriétaire de votre annonce. On est en cohorte, on gère tout. Mais si vous voulez avoir un peu la vue sur le calendrier, sur les réservations, vous pouvez le faire. Sur les messages, vous les voyez. Oui. Et au final, on peut s'adapter à chaque type de propriétaire. Et c'est ça aussi, le service sur mesure en fait, qu'on peut apporter. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Donc je fais appel aux propriétaires qui sont en Île-de-France ou en Bourgogne. À Mayenne et l'île-et-Vilaine également. Exactement. Donc si vous avez des logements dans ces secteurs, à confier à Gildas. Vous avez vu, il est vraiment carré, organisé. Il a vraiment un bon sens aussi d'esthétique, de design, de déco. Il a un bon réseau aussi qu'il peut apporter. Donc c'est la vraie valeur ajoutée pour votre logement. Donc si vous avez un logement à lui confier, vous pouvez le faire en le contactant sous cette vidéo. Et également si vous voulez devenir patron de conciergerie comme Gildas, donc d'être à sa place, donc vous pouvez également rentrer en contact avec nous. Donc je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!